Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Rosane Magadur et je suis chef de projet, impact et engagement. Donc je travaille sur, les actions, liées à la RSE, du Bon Coin. Et donc, moi, Anthony, je suis le directeur de l'expertise marathon créatif chez Auxilia Conseil. Je vais en dire un petit peu plus après sur Auxilia Conseil, voilà, et on est 6 dans l'équipe et on commence à bien mailler le territoire parce que vous l'avez vu, vous le savez probablement, on a le format Action Cœur de Ville qui s'appelle Mon Centre-Ville, un incroyable commerce, et vu qu'on est très bon en nom de marque, on a pour le format Petite Ville de demain appelé ça Mon Centre-Bourg, un incroyable commerce. Voilà, et donc on est 6 et on se répartit la France de cette façon. Je suis basé à Lille, dans le Nord. Vas-y, Roden, si tu veux présenter cette slide. Oui, merci Anthony. Du coup, je serai assez rapide, mais l'idée, c'était, juste de rappeler un peu pourquoi, est-ce que Le Bon Coin soutient, ce programme. En fait, donc, Le Bon Coin, je pense qu'à peu près tout le monde connaît, mais c'est assez utilisé, par, des utilisateurs, particuliers. On estime à peu près, près d'1 Français sur 2 qui se connecte, par mois, sur Le Bon Coin. Mais c'est également très important pour, des professionnels parce qu'on a à peu près 500 000 petites entreprises qui sont connectées sur Le Bon Coin et qui l'utilisent pour leur activité. Et donc, c'est principalement des TPE et PME qui ont parfois moins de 10 salariés. Donc, c'est vraiment des toutes petites entreprises. Et on a une force de vente qui est répartie dans tout le territoire pour les accompagner en fonction de leurs besoins. Et du coup, c'est pour ça qu'on a voulu soutenir ce programme parce qu'on pense que le numérique peut être un véritable atout pour leur activité. Et dans cette logique de redynamiser les centres-villes, ça peut leur permettre de gagner en visibilité, avoir accès, par exemple, à, avoir leur donner un premier coup de pouce, par exemple, sur une vitrine en ligne, etc. Et du coup, faire grandir leur commerce. Donc voilà. Merci beaucoup, Rosen. On a sur ce programme que vous allez voir existe depuis quelques temps, ce partenaire qui nous est très cher et qui nous permet aussi de gagner forcément un peu en visibilité parce que la marque étant assez connue. Et nous, on travaille pour Auxilia Conseil, qui est une association à but non lucratif, hein. Peut-être qu'on est déjà intervenu chez vous sur d'autres sujets parce qu'en fait, on fait quand même pas mal de choses. On travaille principalement sur tout ce qui tourne autour de la transition. Et vous allez voir que le Concours Centre-Ville en transpire un peu très largement, hein, dans notre approche aussi du Dévéco et de ce qu'on appelle nous un peu le commerce de demain. Euh, on intervient sur tous les champs que vous avez à l'écran, hein, sur des PAT, sur des PCAET, sur des. On a intervenu aussi pas mal sur Action Cœur de Ville dans les accords cadres avec la Banque des Territoires, notamment sur la Smart City et quelques autres sujets. Voilà. Donc on fait des stratégies de DVECO. On est à peu près 60. Enfin, je m'y perds un peu vu qu'on recrute quand même pas mal en ce moment. Et on vient d'installer aussi l'agence de Bordeaux il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc je passe sur Auxiliaire. On fait partie du groupe SOS aussi, si ça parle à certains ou certaines d'entre vous. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est... Excuse-moi, Anthony, je t'interromps une petite seconde. Ouais. De notre côté, on a un petit souci, on ne voit pas ta présentation défiler. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Nous, le PowerPoint ne défile pas. Oui, voilà. Vous la voyez? Bon, Ça en fait, fonctionne à deux. Bon, bah, alors c'est de notre côté que ça ne fonctionne pas. Désolée. La technique ne fonctionne pas à Paris, je crois. Vous avez des problèmes de C'est réseau pour à Paris. ça. Ouais, ça fonctionne de mon côté également. Désolée, c'est nous, on a un petit souci. Pardon. Non, Sinon, il faut bien synchroniser la présentation et un petit bouton sur le bas normalement. On va essayer, merci beaucoup. Ok, allez, on revient en centre-ville. Alors, ce format, comme on l'a dit, et en fait, c'est pour ça aussi que Chaumont est présent aujourd'hui, c'est que 2018, donc moi je suis un ancien de collectivité territoriale, hein, justement bossé un peu dans l'est de la France, hein, c'était à côté de Chaumont, c'était à Saint-Dizier, c'était en Haute-Main, si ça parle à certains d'entre vous. Et j'étais en charge de deux choses, c'était de l'entrepreneuriat sur l'agglo et puis et du commerce de zone comme de centre-ville. On faisait déjà quelques startup week-ends et on nous est venu assez rapidement l'idée en fait de monter un format qui serait inspiré largement de ce que faisaient les startups, hein, et puis mais peut-être sur des sujets de centre-ville. Et donc avec Auxilia à l'époque, on teste ce format à Chaumont. Donc Chaumont nous fait confiance pour tester un genre de concours de commerce, un peu startup week-end, mais à destination de commerçants indépendants dans les centres-villes. C'était à peu près au même moment qu'Action Cœur de Ville, donc on savait qu'il y avait des vrais sujets là-dessus. Et on se disait, à la lecture d'Action Cœur de Ville, qu'il y avait quand même beaucoup de ce que j'appellerais du hard,
il y a du remembrement, il y a du logement, il y a plein de choses, il y a des gros investissements. Et nous, on trouvait qu'il manquait un peu de ce qu'on appelait du soft, c'est un peu d'ingénierie, quoi. Ouais, là, je parlais au départ de l'Action Cœur de Ville. Et on s'est dit que un format de facilitation qui pourrait à la fois connecter tout l'écosystème du commerce et du DevEco et aussi englobant les propriétaires et aussi les peut-être porteurs de projets, ça nous semblait être une bonne solution. On le teste à Chaumont 2018, ça marche bien, voire très bien, ce qui nous rassure, hein. On a fait on appelait le POC, hein, la preuve du concept que ça marchait. Et en 2019, donc on embarque dans l'aventure deux partenaires, et pas des moindres, hein, parce qu'on embarque Le Bon Coin en tant que garant de la vision du numérique qu'on désire dans les commerces de centre-ville et dans les centres-villes, et la Banque des Territoires dans le cadre d'Action Cœur de Ville. On fait 10 villes, ça marche toujours aussi bien, on est très content. En 2020, on renouvelle pour de nouvelles aventures. Bon, et on en a fait moins que prévu en 2020 et 2021, vous le savez pourquoi? Parce que c'est compliqué de se réunir. On a fait 4 en 2020, on a fait quelques-unes aussi 7 en 2000. Non, 11, ouais. On a fait 11 de 2020, 2021, c'est ça. À cause du Covid. Et on a aussi lancé le format pour les petites villes de demain, que la région Nouvelle-Aquitaine nous avait demandé d'expérimenter sur les plus petites villes, qui marche toujours aussi bien, pour le coup. 2022, on fait cette année, hein, on est à peu près à 30 éditions, hein, donc 10 du format centre-ville et 20 du format centre-bourg. Vous le savez probablement, mais il y a 222 villes Action Quart de Ville, il y en a 1600 petites villes de demain, donc il y a un peu plus de monde. Et sur cette année 2023, donc ce qui vous concerne, là on aura 10 places pour mon centre-ville, hein, donc j'ai vu ça avec la Banque des Territoires là, pour l'ouverture des places. Et on aura 30 formats centre-bourg. Voilà, aussi vu la demande, donc notre objectif va être de 40 événements sur 54 semaines à 6. Vous inquiétez pas, on va faire des bonnes semaines. Mais c'est aussi le but de venir vous voir. Et donc là, je le disais sur un peu les objectifs qu'on s'était fixés. J'en parlais un peu avec ma casquette un peu d'ancien technicien. Et si je devais vous présenter un peu les objectifs qu'on se donne un peu tous ensemble sur ce format et pourquoi on l'a créé, c'était déjà de faire quelque chose en centre-ville qui était positif sur le commerce. Alors, croyez-moi, ça fait quand même quelques années que je bosse là-dessus. Et c'est vrai il y a des animations commerciales, ok, mais avoir un vrai mission, quelque chose qui est hyper bienveillant, qui est hyper dynamique autour du commerce, mais en fait, il n'y a pas tant d'opérations que ça. Et nous, on avait voulu vraiment créer un événement hyper favorable au commerce qui va créer l'engouement à la fois du conseil municipal, mais aussi des acteurs de la créa et des habitants. On a aussi adapté un peu le format au Covid, mais bon, là, en fait, pour tout vous dire, c'est un peu moins vrai maintenant, mais si des commerçants ne vont pas bien, ils peuvent bien sûr rejoindre l'aventure. Euh, on va impliquer très largement, vous allez le voir, les consommateurs. C'est une vraie volonté du format hein, d'être assez interactif. Il y aura une enquête, les administrés, les consommateurs vont être impliqués dans la sélection des projets, hein, parce que ça sera aussi en fonction de l'enquête qu'on va qualifier des projets pour le concours. Ils vont aussi être amenés à voter pour leur projet préféré pendant les 36 heures et ils seront aussi amenés, s'ils le souhaitent, à venir poser des questions aux différents participants, ce qu'on appelle nous le jury citoyen. Alors, pallier la vacance commerciale. Un vrai sujet hein, de la vacance commerciale et des propriétaires. Enfin, je pense on partage tous ces constats. Hein, c'est pas facile d'avoir des propriétaires au bout du fil. Des fois, on va sur les éléments cadastres ou au niveau des impôts pour essayer d'avoir un peu d'infos. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. Et nous, on s'est dit qu'on allait hacker littéralement la vacance commerciale. On allait ouvrir la vacance commerciale, les locaux vacants, en faisant ce concours directement dans les cellules vacantes du centre-ville. Ça veut dire que pendant les 36 heures, les différents projets travailleront dans les cellules que les propriétaires auront accepté de nous mettre à disposition. Et en général, on tourne à peu près à 6-7 locaux par ville, ce qui est assez sympa. Et ça crée aussi d'événements en centre-ville parce qu'on ouvre ces vitrines qui sont fermées habituellement. Voilà. Attirer des porteurs de projets commerce, que pour tout concours, on va attirer un peu de monde. Hein. Donc là, on a à peu près 2 tiers des gens qui viennent de l'EPCI, il faut se le dire. Et on essaye, nous, de booster aussi le côté extérieur territoire, département. Ça arrive de temps en temps, mais dans tous les cas, on arrive quand même avec de 3 façons, les prescripteurs, la communication locale et numérique, et
et j'ai oublié le dernier, et la presse, hein, qui est bien entendu invitée. On a un programme que la presse aime bien, hein. Il suffit juste de taper le nom du concours sur Actualité Google. Je crois qu'on doit avoir 400 articles ou 500, j'arrive même plus à suivre depuis. On en a encore eu plein parce qu'on a eu plein d'éditions là dernièrement, donc vous pouvez aller voir si vous avez envie les retours. Et donc, si on fédère les acteurs du commerce local, bah écoutez, pour avoir fait quelques temps de la créa dans une ancienne vie, hein, là, on crée un événement qui est entre un salon de la création d'entreprise où c'est un peu plus descendant et des stands, et vraiment pour le coup un startup week-end où les gens vont discuter ensemble. Donc il y a ce côté, les acteurs vont apprendre, ou du moins on va les inciter à bosser ensemble, et vous allez le voir que les acteurs du commerce, on va au sens large, ça peut être des associations, forcément tout l'écosystème de la création d'entreprise, mais aussi des commerçants, pas ces commerçants. Enfin, voilà, on va essayer d'aller plus largement aussi des banques, assurances, experts comptables, entreprises du territoire, mission locale, Pôle emploi. Alors, en général, on a une vingtaine de partenaires par édition. Alors, en termes de tempo, on partait à peu près sur 4-6 mois pour cette mission, hein. Donc, nous, on tient à le préciser, on n'est pas, on fait pas de la com, c'est pas notre métier, on est plutôt des consultants, on fait du conseil, hein, aux collectivités. Donc, vous voyez ça comme une mission de conseil d'une vingtaine de jours, où en fait, en 6 mois, on va venir cadencer un petit peu le territoire sur le sujet du commerce. Ça se démarre par une réunion de lancement à 400 mois avant, quand on a le temps. C'est un kick-off où on va présenter le programme au territoire. Donc, on fait une liste très longue, très large d'invités. Ouais. Alors, je vous invite, si vous ne prenez pas la parole, à couper les micros si ça vous dérange pas. N'hésitez pas. Si vous avez il y aura un petit espace de questions après, parce que on est beaucoup, donc j'essaie d'avancer le plus vite possible. Ouais. Merci beaucoup. Réunion de lancement, on vient sur le territoire, on réunit tous les acteurs, que j'ai cités avant, hein, tous les gens à qui on peut penser, on leur présente le programme, on essaie de les engager dans le programme. Le but, c'est d'avoir des prix, des coachs, des locaux vacants, parce que les agents CIMO seront aussi dans l'opération. Enfin, voilà, on essaie de créer la plus grande interaction avec le programme possible. On crée l'intégralité des supports de communication, mais bon, qui sont déjà pas mal chartés, hein, si vous allez voir sur le site, ils sont présents. Et on arrive à une conférence de presse qui va ouvrir officiellement l'inscription des porteurs de projets. Et donc, un peu sur la même mécanique que vous avez utilisée pour vous inscrire sur cette visio, les porteurs auront la possibilité de déposer leur projet avec quelques questions, taille du local, le local rêvé, et tout ça. Et bien sûr, en fonction du nombre, on vient sélectionner les différents projets. S'il y en a plus que 15. Nous, on essaie de ne pas dépasser les 15. Dans les faits, on tourne à peu près à 10-11 projets en moyenne, donc c'est assez bien. On fait aussi le pari de prendre des projets qui ne sont pas non plus avancés énormément. C'est aussi le principe du concours de se tester. Le marathon créatif, je vais vous en parler, c'est juste après. Et le revivre, on sait, quand on revient sur les territoires quelques mois après pour voir si tout le monde est créé. Sur les éléments de bilan, je vais y revenir après. On a justement à la bande des territoires, nous avons un gros bilan de 2020-2021. Et on a tous les, je pense, on aura réponse à toutes les questions que vous pouvez vous poser parce qu'il est assez complet. Et la finale nationale, alors, on vous fera suivre une invite sur cette année, mais on fait deux choses le 18 janvier 2023. C'est finale de 40 territoires des deux formations de Treville-Centre-Bourg, et on fera une conférence sur le commerce. Mais je vous en dirai plus si ça tente certains d'entre vous, donc on pourra vous faire passer l'invite avec grand plaisir. Le marathon créatif, le cœur du réacteur de la mission, bien sûr. 3 demi-journées d'accompagnement, d'accélération de projet qui composent en 4 phases d'un business plan. Hein, je vais y revenir après. On est entre le hackathon et le startup weekend. Et on a donc des t-shirts de couleurs. Alors, j'espère que vous aimez le orange et le bleu, parce que on a les couleurs de Le Bon Coin. Bleu, ça va être le porteur de projet. Donc on vise 6 à 12 équipes, hein. Ça va dépendre de la taille de ville en vrai, parce que avec son cœur de ville, on peut aussi faire un grand écart en termes d'habitants. Porteur de projet commerçant artisan, donc toutes les personnes qui sont éligibles au concours, déjà c'est les activités dont vous avez quand même envie, hein, mais croyez-moi qu'en général, on arrive toujours à trouver des liens entre ce que vous souhaitez et les gens qui candidatent. Peu importe le niveau d'avancement, et le seul cahier des chances qu'on se donne, c'est qu'ils ont besoin d'une vitrine en centre-ville. Donc ça peut être du service, ça peut être du commerce, ça peut être de l'artisanat, ça peut être des activités totalement innovantes, des Fab Labs, des espaces de coworking, ou plein d'autres choses, que sais-je, des conciergeries. Je pense que depuis, on a accompagné presque 500 projets depuis le début du concours, donc on a quand même un petit tour des projets potentiels. Peu importe le niveau d'avancement et peu importe le statut juridique, hein, ça peut être une asso, ça arrive souvent.
C'était à quoi arrive à Chaumont là, sur une dernière édition. Et donc, le but, c'est que, peu importe le niveau d'avancement, tout le monde va suivre le même parcours. Donc ça, c'est des porteurs de projets. Je dirais même porteuses de projets parce qu'on a une majorité de femmes qui candidatent au concours. Ensuite, on a en orange les équipiers qui sont des étudiants, des jeunes de la mission d'emploi, des demandeurs d'emploi du territoire. Alors, je vais vous le dire très clairement, c'est plus simple dans les villes avec son cœur de ville que quand on va au fin fond d'un village de 1900 habitants comme on fait là ce week-end, notamment dans l'Aveyron, aller chercher des équipiers, hein. Ce qui veut dire que on cherche quoi, 20-25 équipiers à peu près qui vont donc intégrer les équipes du porteur de projet. Ils vont jouer le rôle un peu d'associés du jour. Ils vont intégrer l'équipe et ils vont suivre le différent parcours. Ils vont l'aider à faire les différentes étapes que je vais vous présenter juste après. Et en blanc, alors là je les ai mis en gris forcément quand on le voit, mais t-shirt blanc, c'est les coachs, coachs du concours avec des expertises hyper variées, hein. Moi j'ai envie de dire gestion de projet, entrepreneuriat, coaching, l'écosystème du territoire qui vient soutenir les différents porteurs de projets et qui va se fixer sur les différentes équipes dans les 36 heures. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils vont pouvoir donc accélérer leur projet. C'est un peu un test grandeur nature, hein. Donc, ils vont rien vendre. On va vraiment travailler le business plan, hein. Ils ne vont pas vendre des trucs, c'est pas le but. De toute façon, ils ne sont pas immatriculés, donc ils ne peuvent pas, hein. À part certains, mais c'est assez rare. Donc, ce n'est pas le but. Ils vont accélérer leur projet comme dans un concours de création d'entreprise. Ils vont intégrer le local vacant. Alors, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, le plus adapté à leur activité. Si vous avez un ancien resto et qu'il y a un projet de resto, on va quand même essayer de le mettre dedans, hein. Parce que on le voit, nous, en les connectant avec les propriétaires, en les connectant avec un peu la réalité, ce côté, j'entre dans le local, je le visite, ça leur permet quand même de laisser se transformer plus facilement. Et même pour vous, que vous soyez élu ou technicien, il y a un peu un côté programmation, genre le Monopoly du centre-ville. Je verrais bien resto là, je verrais bien ça. Tiens, j'ai 10 porteurs, je vais essayer de les positionner de façon cohérente avec mon projet aussi, avec son cœur de ville. Vous avez un sujet sur une rue à revitaliser, sur des métiers d'art, des métiers de bouche. Enfin, croyez-moi, on a vraiment tout vu, on peut largement l'adapter. Le conseil d'experts locaux, je ne reviens pas, bien sûr, on a parlé de concours. Qui dit concours dit prix, hein, forcément. Les prix qui seront remis dans le concours. Déjà, le premier, c'est Prix Le Bon Coin, qui est un prix de visibilité sur Internet. Et les autres prix qui seront remis, c'est des mois de loyer, de l'assurance, de l'accompagnement, des dotations, de l'argent, plein de choses que les partenaires vont pouvoir aussi venir remettre. Et croyez-moi, on n'a vraiment aucun sujet sur le fait de trouver des prix. Le concours existe depuis longtemps. Je pense qu'on a eu quasiment toutes les banques et assurances en partenariat. Et l'engouement autour du programme chez les partenaires existe réellement. Il vous suffit juste d'aller voir nos partenaires sur chaque édition. Et on arrive à avoir, peut-être que même Chaumont pourra en parler, mais une liste assez correcte de prix pour les candidats. Et le but, bien sûr, c'est que quoi? Mois de loyer égale s'installer en centre-ville. L'assurance sur le local pour baisser les coûts. Enfin, en fait, on essaye d'augmenter les chances de réussite du porteur de projet. Les prix égale installation en centre-ville, hein. Il ne se barre pas dans la ville d'à côté avec 500 €. Ce n'est pas le but, hein. Donc, on a un règlement intérieur, installation égale prix. Voilà, installation en centre-ville. Ou dans le périmètre qu'on aura décidé pour le coup. Parce que sur Chaumont, on était à un périmètre aglo. Et ça, pareil, ça s'adapte aussi un petit peu. Et donc, bien sûr, on va parler des mutations du commerce. Parce que le but n'est pas de créer le commerce d'il y a 20 ans, hein. Le but est de créer le commerce de demain. Celui-là qu'on s'engage à créer un peu tous ensemble. Et je pense que vous êtes des acteurs dans vos centres-villes quotidiennement. Un commerce qui est sensible au sujet du numérique, hein. Je pense que c'est quand même un gros sujet pour les commerçants. Les nouveaux, ça va, à peu près. Les anciens, c'est peut-être différent. Mais bon, pour le coup, on va le pousser avec Le Bon Coin très, très fortement. Et justement, si des coachs de Le Bon Coin sont présents assez régulièrement pour venir accompagner sur ce volet lors des éditions. On va parler de transition écologique. Bon, c'est un peu notre métier, donc forcément, on va parler un peu de transition écolo. Ils vont devoir travailler ça, et on va aussi parler de circuits courts, de local, de comment ils font du bien un peu à leur territoire avec leurs projets. Ça, c'est le déroulé bien long des 36 heures. Je vais aller vite. S'il y a des questions sur la méthode, il ne faut pas hésiter. Mais le but, c'est que je ne vous fasse pas 20 minutes de présentation sur la méthode, parce que je pense que vous êtes assez à l'aise, notamment avec ces outils dans vos métiers, hein, d'idéation de projet. Donc on démarre toujours sur un format vendredi et samedi, 36 heures. Donc on va faire du 8 heures jusqu'au à peu près temps délibéré, 12h30 le samedi. En vrai, le format 36 heures pour des publics commerçants, ça marche bien, et c'est pas pour rien non plus qu'on le fait sur un format vendredi-samedi, parce qu'on part du principe que c'est quand même des journées où il y a un peu de monde dans la rue. Le vendredi matin, il y a quand même du flux, donc on va pouvoir aller enquêter les différents passants.
Et aussi, le samedi, vous allez voir, il y aura aussi on invite des villes à faire une restitution en public, et pourquoi pas sur la Grand Place ou sur un lieu qui est visible dans le centre-ville. En général, le samedi matin, ville moyenne, il y a un peu de monde. On démarre à 8h le vendredi par un café, hein, bien sûr, et les porteurs de projets, donc si vous avez suivi, t-shirt bleu, on leur donne un t-shirt, et ils montent sur scène, ils vont avoir 1 minute chronométrée. Vous allez voir, on adore chronométrer, c'est une grande passion dans le concours. 1 minute chronométrée pour présenter leur projet et dire pourquoi on doit rejoindre leur équipe. Suite à ce temps-là, 9h15, on va ouvrir le temps de constitution des équipes, et les oranges, c'est-à-dire les étudiants, vont aller rencontrer les bleus. Et on va essayer de créer des équipes voilà, cohérentes, mix de sexe, de compétences. Les petits jeunes, ils ont passé un test de personnalité avant qui leur donne une grande couleur de personnalité. Bref, c'est hyper sympa pour eux de vivre une sensibilisation à la création d'entreprise en même temps que le concours et de soutenir des commerçants. Et donc, bon, en général, les bars à bière ont du succès, des trucs un peu ludiques. Donc voilà, on essaie de les répartir de façon un peu cohérente, les étudiants. Euh, et on constitue des équipes, et en général, vous restez avec quelqu'un de l'équipe. Donc, quand je dis vous, c'est vous les coachs, enfin, les t-shirts blancs, si vous en êtes. Et vous allez sélectionner pour la demi-journée, pour le vendredi matin, une équipe, parce que vous les accompagnez. Du moment où les équipes sont constituées, que les coachs sont répartis, on envoie les équipes dans le local vacant le plus adapté au projet. Voilà. Donc, tout est fait en amont avec la ville, bien entendu. Ils vont travailler la première chose, donc à 10h, top départ de l'étape d'opportunité. Comme son nom l'indique, ils vont travailler sur l'opportunité de s'installer dans votre centre-ville. Ils vont travailler leur offre, est-ce qu'elle est claire, et comment elle se différencie de ce qui existe sur le territoire. Parce que le but, c'est pas de faire pareil que le voisin, hein, c'est comment on est en complément, comment c'est cohérent sur le territoire. Sur Internet, bien sûr, aussi, en zone commerciale. On va travailler sur la clientèle et sur la concurrence, quoi. Donc là, on est vraiment sur ce triptyque-là de l'opportunité, est-ce qu'il y a une opportunité de s'installer ou pas. Pour valider ça, 11h30, ils sortent des locaux vacants, ils vont dans la rue et ils posent des questions aux passants. On leur demande de faire un genre de micro-trottoir, en fait, tout simplement auprès des passants. J'adore cet exercice, croyez-moi, ça marche bien. Si vous allez voir nos vidéos, on en a plein filmés. En général, il y a pas mal de villes où c'est le marché le vendredi matin. Voilà. Bon, on se doute bien qu'ils ne vont pas forcément voir tout leur public, mais le but, c'est d'avoir des retours quali autour de leur projet. Cet événement-là est donc première étape du guide confirmé, on déjeune, et l'après-midi, on démarre 2 étapes, je vais passer vite là-dessus, mais adaptabilité, c'est ce que je vous disais sur les mutations du e-commerce. Ils vont devoir travailler un projet numérique, un projet transition et un projet local, circuit court, solidarité locale. Comment ils font travailler les collègues du centre-ville, les collègues des TPE-PME du territoire, et comment ils essayent quand même d'être acteurs, je sais pas, du recyclage ou d'autres sujets qui pourraient les impliquer dans la transition. Ça, c'est l'étape d'adaptabilité qui va nous emmener jusqu'à 16h30, et la viabilité économique. Bon, je veux pas un dessin, on va quand même voir si ça tient la route hein, en termes de compta. Bon, on va pas faire une compta à 3 ans sur 1h30, ça marche pas. Hein. On va essayer de trouver un équilibre financier sur leur projet avec un petit seuil de rentabilité intégrant les charges fixes, charges variables du local. Voilà, il y a un petit outil qui permet de faire ça dans le guide. Et sur le vendredi après-midi, on passe avec l'équipe et on fait des vidéos de chaque porteur, parce que les vidéos se retrouvent sur notre page Facebook, et on appelle les habitants du territoire, de votre territoire, à voter pour leur projet préféré. Donc vous pouvez aller voir sur notre page Facebook, on a encore plein récemment, hein. Le but est d'avoir le porteur le plus qui a su fédérer le plus de likes, donc on fait ça au like, hein, et donc le gagnant, gagne le prix Le Bon Coin, qui est de 1250 € de pub sur le Bon Coin, pour booster sa visibilité. On arrive à 18h, ils sont fatigués, ils sont stressés, et on va encore leur demander un petit effort, hein, c'est le dernier kilomètre du marathon là, du vendredi. On va leur demander de pitcher leur projet en 2 minutes, en équipe, cette fois-ci avec les étudiants, et en intégrant tout ce qu'ils ont bossé dans la journée. Opportunité, adaptabilité, viabilité, éco. Et là, il y a un exercice de questions-réponses avec les coachs, où on va très clairement leur dire ce qu'on pense de leur projet, hein. De façon bienveillante, vous allez le voir, mais s'ils nous sortent des chiffres d'affaires à côté de la plaque, ou si on part du principe que c'est un truc de niche et qu'il faut élargir la gamme ou l'offre, ou profondeur, largeur de gamme, on va le dire. On va le dire ensemble, et croyez-moi, ils l'écoutent plus quand on est à 25 coachs à leur dire que chacun a un individuel dans le bureau. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on invite les habitants à venir poser des questions. Voilà.
On termine, ça va dépendre du nombre de projets, autour de 19h. Hein. Si on est 15, c'est un peu plus long, mais en général, on arrive à tenir 19h, 19h30. On les laisse dormir. Voilà. C'est une question qu'on pose. Hein. Est-ce que vous allez nous laisser dormir? Oui, on vous laisse dormir les porteurs de projet, vous inquiétez pas. Mais on reprend quand même à 8h le lendemain. Hein. Donc certains arrivent en ayant répété le pitch dans le livre. On voit les têtes le matin, c'est assez drôle. 8h, on redémarre. Samedi matin, ça va très vite. Hein. 8h, on va prendre un café. Les coachs vont se répartir. Alors, je ne l'ai pas dit, mais vendredi, après aussi, les coachs tournent et on débrief. Hein. Je l'ai pas dit. Mais en fait, à chaque demi-journée, les coachs vont être différents parce qu'on essaie toujours d'envoyer le bon coach en demi-journée. On débrief et les coachs nous disent: alors Anthony, ça va pas, le projet là, il n'est pas clair, le modèle éco est pas bon, il connaît pas ses fournisseurs. Enfin voilà, on essaye d'aller et d'envoyer le bon interlocuteur aussi. Si on a un commerçant qui est dans le prêt-à-porter, qui a un projet de prêt-à-porter, on va essayer de lui envoyer pour qu'il ait des vrais conseils. Enfin voilà, on essaye de faire toujours un peu à façon pendant le concours. Donc, même, on y retourne le samedi matin, on répartit les coachs en fonction de ce qu'on a aussi entendu en force et faiblesse du préjury de la veille. Et on va travailler l'étape de notoriété, qui est introduite par un exercice qu'on appelle le calcul du commerce et qui va leur permettre de travailler les partenariats entre les différents projets. Alors croyez-moi, ça marche plutôt pas mal. C'est un peu un space business meeting de 15-20 minutes qui nous prend le temps de la restitution des coachs. Et ils vont devoir travailler des partenariats et nous les présenter juste après, un peu comme s'ils créaient une asso de commerçants en 20 minutes et qu'ils comprennent l'intérêt aussi de faire ça. Jury final, écoutez, jury final, c'est 3 minutes de pitch, donc avec les étudiants, donc les oranges, les bleus. Ils vont essayer de convaincre un jury qui est généralement composé un peu d'officiels, hein, président de chambre de commerce, président ou représentant chambre des métiers, forcément Villaglo, hein, si on organise aussi avec eux. Voilà. On essaie président d'asso des commerçants, on essaie d'installer un jury assez légitime à évaluer un projet. Hein, et en général, ils ne connaissent pas les projets avant, je préfère même. Et c'est que ces 3 minutes de pitch-là qui vont devoir... c'est le seul livrable, en fait, du concours. C'est comment, en 3 minutes, ils ont progressé et comment ils vont convaincre le jury d'experts. La grille de notation, elle est simpliste. C'est de 1 à 5 sur les différentes étapes du guide. Il y a une note par membre du jury et par projet. Et à la fin, on fait un total et on voit qui gagne. Et ensuite, on essaie de répartir les prix de façon la plus cohérente possible entre la personne qui est presque installée et la personne qui démarre, qui a besoin peut-être de plus d'accompagnement, quelqu'un qui a besoin de plus de financement. Enfin voilà. En fonction du classement, on essaie d'être cohérent aussi et de remettre les prix. Le but étant que le plus s'installe hein, dans le centre-ville. Et justement, pour parler d'installation et pour parler de retour d'expérience, je vais demander à Chaumont, l'aglo de Chaumont, de nous dire un petit mot. Bon, vous avez quelques minutes devant vous. Hein. Est-ce que M. Fischer a réussi à se connecter, Zora, Émilie? Je ne crois pas, non. Non, il n'a pas réussi à se connecter. Non, mais on va faire office 2, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, Zora, Émilie, bon, forcément les 2 dernières éditions, mais aussi peut-être nous parler un peu de l'édition de cette année qui a eu lieu il y a quelques semaines maintenant? Mais on peut dire que le bilan est super favorable pour nous, puisqu'à chaque fois qu'on fait une édition, on a environ 50% d'installation au niveau des candidats. Tout à fait. C'est vraiment un super accélérateur de projet parce qu'on écarte également, malheureusement, c'est la loi du marché, les projets qui ne tiennent pas la route. Et du coup, c'est un formidable accélérateur. Donc, c'est vrai qu'en 2018, on avait un gros taux de vacances commerciales, on était à 17%. Là, on est aux alentours de 9%, donc ça devient compliqué pour nous maintenant de trouver des locaux pour les porteurs de projets, mais malgré tout, voilà, on accompagne pas mal de monde vers la réussite et c'est vrai que, bon, après, c'est un gros travail en amont quand même à fournir, hein, que ce soit au niveau de la recherche des partenaires, des coéquipiers, enfin des coéquipiers, tu l'as dit tout à l'heure, quand c'est des petites communes, c'est pas simple. Donc nous, on va chercher le vivier au niveau des écoles de commerce, des BTS, des bacs pro en vente. Donc ça, c'est super aussi pour eux parce que c'est une super expérience. Et puis bon, gros travail de fond également sur la recherche pour les lots. Mais bon, pour nous, c'est un travail qui est payant puisque, comme je viens de le dire, plus de 50% des porteurs de projets s'installent par la suite sur le territoire, quoi. Exactement. Zora, tu veux rajouter quelque chose? Oui, pour cette 3e édition, on a été très surpris. Bon, déjà, la 2e, en 2019,
on avait eu beaucoup de candidats et pour la 3e édition, on était allé jusque 18 candidats. Donc, on s'inquiétait aussi de se dire, mais on va les mettre, comment on va faire? Et puis, on a réussi, voilà, on en a gardé 14. Et voilà, il y en a 4 qui n'ont pas pu se présenter pour des raisons voilà, personnelles. Mais c'est vrai qu'on avait quand même pas mal de candidats qui étaient intéressés pour cette nouvelle édition. Et ça nous permet d'avoir le luxe également de choisir quel projet on a envie de voir s'installer sur notre territoire, quoi. Par exemple, si on a déjà trop de kebabs, si on a forcément des porteurs de projets qui veulent faire un kebab, on va pouvoir se permettre en fait de dire bah non, voilà, sur cette catégorie de projet-là, on a déjà du monde sur le centre-ville ou ailleurs, donc on va plutôt privilégier d'autres projets. Sur 18, c'est sûr qu'on a le luxe de ça, quoi. Et puis, on le ressent également avec les partenaires, les nouveaux partenaires qui veulent vraiment s'investir dans ce concours, les enseignants aussi, qui font, dès qu'ils ont appris qu'il y avait une 3e édition, ont souhaité participer, faire participer les étudiants. On a eu environ presque 60, voilà, entre 40 et 60 étudiants, parce que certains étaient présents, d'autres ne sont pas venus le vendredi, sont venus le samedi. Et c'est vrai que le travail des étudiants, chapeau, parce qu'ils ont vraiment intégré le projet, se sont vraiment bien investis et c'était vraiment une belle expérience pour eux. Merci Émilie Zora. Effectivement, grosse édition à Chaumont cette année. On était chez une centaine, je pense. Oui. C'était une belle édition avec pas mal de porteurs. Une centaine de personnes. Ouais. Et donc là, la particularité de Chaumont, c'est que on fait des rééditions, il y a le format classique qui est financé par la Banque des Territoires, et pour les rééditions, ça sort du contexte de Banque des Territoires, et vu que les villes sont beaucoup plus autonomes, vous allez le voir, ça leur permet d'organiser l'événement un peu plus en autonomie. Alors, j'ai vu passer une question sur la détection des porteurs de projets, et je vais bien sûr y répondre. Il y a 3 façons pour nous de toucher les porteurs de projets. La première, c'est de construire un réseau de prescripteurs de partenaires le plus large possible. C'est pour ça qu'on vient quelques mois avant sur le territoire pour les fédérer. Donc, vous allez voir, on y arrive quand même souvent, voire toujours. Il y a peut-être toujours un acteur qui peut bouder, mais c'est assez rare quand même. Les acteurs les plus importants, on les a avec nous. Et c'est aussi pour ça que dans le dossier de candidature, vous allez voir qu'on demande quelques accords de principe de certains partenaires, dont la Chambre de commerce, forcément, qui est quand même un gros acteur qui va nous aider à avoir des porteurs de projets. Donc, on va sonder l'intégralité des prescripteurs en passant par les agences immobilières, les experts comptables, les banquiers assureurs, tous les acteurs de la créa à l'échelle départementale en général. Ça, c'est la première chose. Ça nous rapporte quand même une grosse moitié, je pense, des porteurs. Ensuite, il y a la campagne de communication, bien sûr, qui est une campagne de communication qu'on souhaite pas forcément nationale, parce que c'est pas forcément le but du concours, même si le concours commence à être connu au niveau national, mais on a une campagne de communication numérique qu'on calibre en général autour du département. Et il y a une campagne de communication en local, où en fait, nous, on fait l'intégralité des supports de créa, et ensuite, on voit avec les villes ce qui est possible de faire. Alors, croyez-moi que des leviers de com en local, vous en avez beaucoup. Il y a la Gazette ou le journal municipal. Il y a pas mal de choses. Il y a les locaux vacants, on peut coller des petites affiches. Il y a plein de choses à faire qui permettent de gagner en belle visibilité. S'il y a des partenariats radio, enfin plein de choses qui, je pourrais vous en parler en long, en large. Chaumont, vous avez fait quoi? De la pub au ciné, vous avez fait la pub sur des bus, je crois aussi, du chef de co, de la radio, je sais plus, peut-être, ouais. La radio, oui, la radio, en fait, Active Radio, c'est notre partenaire depuis la première édition. Ouais. Les formes bus, et puis on a fait aussi les panneaux lumineux. Ok. Voilà. Et après, donc ça, c'est le côté com. Après, il y a le côté presse aussi qui joue énormément. Nous, on vous fait des dossiers et des communiqués de presse à chaque étape pertinente du concours, c'est-à-dire en général sur le kick-off et aussi forcément pendant la conférence de presse et quelques jours avant. L'intérêt de ça, c'est de parler le plus largement possible du concours. Bon, nous, notre cible, de toute façon, vous avez compris, c'est quand même des gens à l'échelle du département. Donc, si on arrive à avoir les gazettes locaux, tous les magazines ou les journaux locaux, ça nous va très, très bien. Forcément, il n'y a pas une retombée nationale. On a des articles nationaux, mais ça concerne plus le dispositif, pas forcément une ville en particulier. France 3, on les a eu plein de fois aussi cette année. Enfin, voilà, il y a la possibilité d'aller chercher largement des porteurs. Mais croyez-moi, en fait, on a réussi à les capter, les porteurs. Il y a une question sur les propriétaires. Alors, cette question-là, je crois que si je ne fais pas une vidéo et que je n'ai pas cette question,
Alors ouais, non mais les propriétaires. Donc j'ai la question de David qui dit les propriétaires plutôt récalcitrants à louer leurs cellules, qui ne comprennent pas la réalité du marché, sont-ils facilement convaincus par la démarche? Je vais vous le dire très concrètement. Les agences IMO, je vais leur dire quoi? À la réunion de lancement, je vais leur dire facilitez-nous l'accès aux locaux vacants du centre-ville, égale votre logo sur l'affiche, vous avez de la communication. Ça, c'est la première chose. Donc, par les agences IMO, des fois, ça marche bien. Ensuite, on a des arguments pour les propriétaires. En fait, on va leur proposer, avec ce dispositif, de rencontrer peut-être 10 porteurs de projets différents. Alors, pour eux, ce n'est pas hyper engageant d'ouvrir juste son local pour l'événement. Potentiellement, ils rencontrent 10 porteurs de projets, et nous, ce qu'on va essayer de générer, c'est la rencontre un peu humaine, et pas forcément d'experts comptables à experts comptables, et qui rencontrent vraiment le porteur, et qui a un petit coup de foudre pour le projet. Je sais très bien qu'il y a des propriétaires qui sont quatrième héritier d'un truc qui est en train de s'effondrer dans votre centre-ville. En vrai, je suis pas sûr qu'on soit le concours qui va vous aider à solutionner les trucs en péril imminent. Il y a de la taxe sur les friches, il y a des choses, des solutions. Nous, on va quand même essayer, c'est d'aller chercher des proprios qui jouent le jeu, qui sont quand même voilà, qui sont à l'écoute. On a les arguments pour les convaincre. On va aussi les inviter à la réunion de lancement avec ce que je viens de vous dire. Vous allez rencontrer des porteurs, vous faites un peu votre marché. En fait, on va vous proposer peut-être 10 porteurs différents, à vous de les rencontrer. Il y a aussi ce côté, on valide que le projet tient la route parce qu'en fait, il y a quand même tout l'écosystème qui est présent et qui remet des prix à des porteurs. Donc, on vient quand même vraiment valider que le projet est cohérent avec le territoire. Et Zora le disait, ou Émilie, je ne sais plus, c'est pour ça qu'il y a 50% de taux de créa aussi suite au concours, c'est qu'on va essayer, on va sauver des vies, hein. On le dit en interne dans l'équipe, des fois, après certaines éditions, c'est qu'on va empêcher des naufrages. Dans 3 mois, c'est fermé, hein. Parce que des fois, croyez-moi, enfin, je vous le voyais au quotidien, quand on gratte un peu et qu'on voit que les personnes, ils n'ont pas les diplômes, ils n'ont pas de financement, ou ils savent même pas leur coef de marge, ça arrive souvent. Et honnêtement, ces profils-là, on les réoriente sur de la format CCI ou autre, mais voilà, on démine un petit peu. Donc, proprio, on envoie les meilleurs porteurs, on essaye de pas que certains se plantent. Et puis, en général, on arrive quand même à trouver des proprios. Donc, les récalcitrants, on a des arguments, invitez-les à la réunion de lancement. Pour les plus compliqués, taxez-les allègrement. Il n'y a pas de solution, je pense, de toute façon, sur des propriétaires récalcitrants. Et la réalité du marché, on est d'accord qu'elle est plutôt à la baisse, ça dépend des villes. Mais le fait que ces propriétaires, peut-être coachent aussi pendant les 36 heures ou rencontrent le porteur, ils vont se rendre compte peut-être que 4 000 € le corner de rue en ville moyenne, c'est peut-être un peu déconnant par rapport à la réalité du commerce. Et peut-être qu'il n'arrivera pas à trouver la franchise de ses rêves. Donc peut-être qu'un commerçant indépendant, peut-être qu'avec un beau projet et une belle personnalité, ça peut le rassurer et le louer dans les meilleures conditions. J'espère avoir répondu à la question. Ah, il y a une autre question sur les critères des locaux. En fait, moi, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui décidez les critères de locaux, hein. C'est très simple. Vous avez un périmètre Action Cœur de Ville. On va essayer de travailler dedans, hein, tout de même. Mais ce qui est certain, c'est que si vous me dites, Anthony, j'ai une rue qui va pas bien, qu'on a envie de revitaliser, on peut se limiter à une rue. On peut se limiter au périmètre qui vous semble cohérent. Il y a des travaux, enfin, j'ai plein d'exemples de villes, hein. Vous avez refait pas mal de choses dans le cadre d'Action Cœur de Ville. Il faut que ça soit cohérent avec votre projet politique. Si vous êtes en train de nous faire une méga, vous êtes en train de, ce qui arrive souvent, hein, des villes qui ont racheté des halles, des villes qui ont racheté, qui construisent, on peut vraiment adapter le dispositif à façon sur vos envies. Vous êtes peut-être propriétaire de certaines cellules en centre-ville, vous avez aménagé une nouvelle galerie. Il y a plein de, enfin, on a eu tous les scénarios parce qu'on a fait 57 éditions. À la fin de l'année, on aura fait 57 éditions du programme en France et dans les dom-toms. On s'adapte aux réalités. Oui, il y a une question sur le QG. Eh bien, absolument. Donc, je ne l'ai pas dit dans le détail, mais 3 lieux qu'il faut retenir dans l'événement. Le QG, ça peut être Chaumont, c'était le Centre international de l'image et de l'affiche, ça s'appelle le Cygne, qui s'y prêtait très bien. On a fait ça au milieu d'une exposition sur les mangas, les étudiants étaient ravis. Donc, on a un QG où il y a un site où on peut réunir tout le monde en mode conférence. Il y a des chaises, il y a un podium, on a un micro, c'est introduit par le maire, voilà. Donc, ce lieu où on va aussi se restaurer le midi. Le samedi, tout se passe là et dans les locaux vacants, de façon optimale. Après, les lieux, bien sûr, en calibre en fonction des villes. Et le samedi, si possible, on débriefe, on fait le jury final en extérieur, en centre-ville. S'il fait beau, enfin voilà, on essaye soit dans un lieu qui est ouvert, on invite la population, soit on fait en plein milieu du marché. Enfin voilà, je prends l'exemple de Cambrai, on met un podium, on fait un concert avant.
tout est possible en fait. Vraiment, le but, c'est d'aller attirer aussi sur le jury final du monde. Donc, c'est ça. Donc, il y a un côté QG. Donc, ça peut être un théâtre, un cinéma, un espace culturel, un espace sportif, un gymnase. Enfin, c'est un lieu en centre-ville, quoi. Un truc qu'on peut faire QG centre-ville en 3 minutes à pied, hein. Je pense que dans les villes moyennes, vous devez avoir ça. Et ça marche pas mal. Allez, on parle du bilan. Julia, qui est présente aussi, n'hésite pas à la compléter. Julia, qui a fait aussi avec moi le bilan pour la Banque des Territoires. Et on était hyper contents parce qu'on ne savait pas, en fait, parce qu'on n'avait pas fait. Il y a une question piège qu'on me pose à chaque fois, c'est Anthony, c'est quoi le taux de pérennité des projets? Bon, il y a le Covid au milieu. Et pour moi, la pérennité, c'est quand même à 3 ans. Donc, on a été surpris avec Julia parce qu'on a enquêté donc, des 10 éditions 2019 et on a plus de 80% des ouvertures qui sont toujours actives. Hein. Il n'y a personne qui a fermé. Avec le Covid au milieu tout de même. Hein. Alors, je veux dire, quand vous lancez en 2020, c'est pas la meilleure année pour essayer de démarrer l'activité. Et bon, on a eu 57% d'installations en 2019. Donc un peu plus d'un sur deux. Et donc on a toujours 80% qui ont ouvert actuellement. Justement, à Chaumont, je suis passé en voir quelques-uns quand on y était la dernière fois. C'est des chiffres que, Zora, Émilie, je vous avais pas posé la question, c'est un peu des chiffres que vous avez là. Il y a eu des fermetures sur Chaumont depuis les éditions ou pas? Deux fermetures. Ouais. Alors, 2 fermetures, mais 2 fermetures qui ne sont pas dues au commerce pur. Hein. C'est vraiment pour des problèmes personnels. Ok. 80% sur les porteurs de 2019. On était en moyenne à. Je réponds à la question de Johan. Je crois qu'on était à 11 ou 12 porteurs. Donc, on a eu. J'ai le bilan, hein, si vous voulez, le Excel, bien compliqué, tous les trucs, je peux vous l'envoyer. Mais on a eu 11 porteurs en moyenne, ça fait sur 10, ça fait 110. Ouais, donc on a eu 57 installations de. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. On n'a pas eu beaucoup de fermetures, quoi. Je pense que c'est à peu près du même ordre que Chaumont. Là, il y a plusieurs éditions, mais peut-être 1 ou 2 fermetures par édition sur des fois 7 ou 8 installations. Ouais, non, je ne suis même pas sûr. Pour les chiffres, si vous êtes curieux des chiffres exacts, parce que là, je vous ai mis une synthèse, n'hésitez pas, parce qu'on a un gros Excel avec toutes les. Même la typologie de projet, la pérennité et tout ça, quoi. Donc, mais oui, on sait. Si tu veux, peut-être pour donner un exemple un peu concret sur 2019. Vas-y, Julia. Donc c'est à peu près, c'est une moyenne de 10 porteurs de projets par ville qui participaient. Donc 57%, c'est entre 5 et 6 porteurs se sont installés après événement, et parmi ces 5 ou 6 porteurs, 83% même, je crois, sont toujours installés à N+3. Donc si ça vous donne un exemple un peu plus concret, on est dans ces chiffres-là. Sachant évidemment, comme tu l'as précisé, qu'on n'a pas encore les chiffres 2020, 2021, 2022, puisqu'il y a eu le Covid au milieu. Et donc on attend encore un petit peu pour être sûr, pour que ce soit un peu plus proche de la réalité actuellement. En tout cas, 2019, c'est ça. 5 à 6 installations par ville sur une moyenne de 10 porteurs et 80% d'entre eux qui sont toujours présents. Voilà. Merci beaucoup, Julia. On affinera bien sûr les chiffres dès que les gens s'installent, parce qu'il y a eu même quelques décalages d'installation depuis. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, donc, bilan, vous l'avez sous les yeux. En plus de 300 projets. Alors, je vous ai dit 500 tout à l'heure, c'est parce qu'on a le centre-bourg avec. Hein. Vous voyez sur la carte en bas, je vous ai mis les villes qu'on a fait entre 2020 et 2022. Donc, on a fait un petit tour de France quand même maintenant, pour le coup. On a quasiment fait une bonne partie des départements, parce que là, il y a pas 2019 dedans. Hein. Les activités qui ressortent le plus, bah écoutez, je pense que vous allez me dire le contraire, mais c'est l'alimentaire, métier de bouche. Et moi, j'aime bien, en vrai, parce qu'en général, il fait apporter à manger au jury et tout. Enfin, c'est visuel, c'est très chouette de goûter des plats. Culture loisirs, ça booste un peu. C'était pas le cas avant Covid, et maintenant, on commence de plus en plus à avoir des. Je crois que. Ouais, on était dans le Finistère, là, il y avait une librairie de manga, je crois, ce week-end aussi. Enfin, il y avait quelques projets un peu sympas, en fait, qu'on n'avait pas forcément en centre-ville avant. Voilà, on t'a Douarnenez, justement, le week-end dernier. Et cette semaine, on va à Rignac, dans l'Aveyron, et dans les Vosges, à Mirecourt. On termine, là, ça y est, l'année un petit peu. Hein. Il restera une seule édition cette année, c'est à Mayotte, qui sera en décembre. Voilà. Donc culture loisirs, restauration pas mal aussi, donc resto. Donc on avait séparé volontairement aussi avec les métiers de bouche, parce que beaucoup de traiteurs aussi. Équipement de la personne, ça revient un petit peu. C'est pas forcément le secteur qui va le mieux non plus, mais un peu sur de la niche ou de la quali, ça reprend. Un peu de service et de santé bien-être, on en a régulièrement, hein, il y a près 8%. Équipement de la maison, un peu plus dur, mais voilà.
on en a. Vous voyez un peu les tendances, je n'ai pas rentré trop dedans, on a fait un bilan sur 30 là, plus de femmes, beaucoup de partenaires par ville, hein, beaucoup de prix remis aussi par les partenaires par ville. Et puis une mobilisation qui est quand même assez correcte. Alors, Chaumont, c'est pas partout parce que 100, ça fait quand même beaucoup en vrai. On va avoir 60. Sur les villes Action Cœur de Ville, on va tourner entre 50 et 80 participants, quoi, à peu près. 100, c'est vraiment qu'on a été chercher toutes les classes du territoire, tous les coachs, mais ça aide quand on a fait la 3e édition aussi. Ok, je lis les messages. Ok, ça marche. Alors, je vais rapidement, effectivement, je dépasse un tout petit peu, mais en dessous, on va répondre aux questions, je vais aller vite. Là, c'est le bilan Cali. Ce qu'il faut retenir, c'est un réseau d'acteurs hétérogènes qui travaillent ensemble. Bah, vous allez le voir, hein, les acteurs de la créa ou les réseaux pro. Bah, en fait, je suis assez étonné à chaque fois de voir que tout le monde ne se connaît pas forcément et qu'on ouvre tellement les vannes, donc en fait, qu'on arrive à créer des liens entre certains acteurs. Ça, c'est des retours quali qu'on a nous sur le concours, hein. C'est que les coachs et les partenaires ils passent vraiment un bon moment, hein, et c'est aussi pour ça qu'à chaque fois qu'on fait des rééditions, on est plus nombreux. Donc à Chaumont, on est une centaine forcément parce que avec je sais plus combien de partenaires, mais tout le monde y va de son petit prix et de sa petite équipe de coach pendant les 36 heures. Réduction de la vacance commerciale, enfin, on vous a un petit peu parlé aussi de ça. On le constate, hein, c'est qu'il y a quand même un impact. Alors, on n'oblige pas, on ne contraint pas le porteur à s'installer dans le local où il a participé au concours. Moi, du moment où il s'installe en centre-ville, j'ai envie de vous dire que je suis content, hein. Mais au moins, dans le cadre de l'opération, on a activé des locaux vacants. Et ça, c'est pas anodin. Bon, on parle de transition écolo et de numérique, bien sûr, mais enfin, quand on fait des revives ou quand je vais revoir des porteurs qu'on a installés depuis quelques temps qui avaient participé au concours, on voit qu'ils ont gardé un peu la méthodologie qu'on leur a fournie. Et je pense à Sofiane Achaumont qui a ouvert une crêperie, qui me refaisait son pitch avec tout ce qu'il avait fait, qu'il avait fait son mobilier par des personnes en situation de handicap, son positionnement sur le numérique, la qualité de ses produits et son sourcing local. Enfin, en vrai, j'ai l'impression qu'on est assez juste dans notre approche des mutations du commerce et de ce que les gens attendent, parce que pour le coup, son activité marche bien. Alors, du marketing territorial, bien sûr, je le dis tout le temps en ville, c'est pendant 36 heures, vous êtes le lieu en France où il faut créer un commerce, quoi. Parce que vous avez vraiment cette fenêtre de tir assez intéressante pour tous les porteurs de projets qui viennent du territoire ou pas, hein. C'est pas anodin. Pour les étudiants, c'est une super sensibilisation à la création d'entreprise parce que, croyez-moi, ça se met dans le CV, hein, de participer à ce type d'événement. Et on a des belles histoires comme des gens qui ont trouvé des stages ou qui ont même trouvé un emploi, hein, des jeunes de la mission locale, parce qu'ils sont aussi mis en réseau. Et un événement récurrent, on a une ville sur deux qui recommande. Voilà. Donc, Chaumont qui en fait 3, j'ai pas mal de villes qui seront à la 3 ou 4e édition aussi l'année prochaine. Ça devient un événement économique récurrent. Alors, on vous déconseille de le faire tous les 2 ans, enfin de faire tous les ans. On aime bien tous les 2 ans pour le coup. Mais voilà. Un programme qui favorise l'émergence des synergies, je vois, c'est après la même chose, et qui implique les habitants, croyez-moi, ça interpelle quand même pas mal. Je vais arriver aux questions, mais juste avant ça, vous dire que alors, quelques éléments de candidature. Le dossier, il est à rendre avant le 9 janvier. On a quoi 10 places cette année, hein, donc vous l'avez compris. Appel à candidature Action Cœur de Ville. Donc, un financement de la Banque des Territoires de 10 000 € TTC sur une mission qui en fait 24 000 TTC. Je ne vais pas rentrer dans le détail, le dossier de candidature, il y a tous les éléments dedans, mais on a un financement, il finance sur le TTC, la Banque des Territoires, donc de ça. Et éligible à tous les financements publics ou privés du territoire. Donc ça dépend de vos régions, mais je sais que Cognac, la région Nouvelle-Aquitaine, finance, hein, il finance encore une édition dans les Landes, là. Donc ça va dépendre des régions, mais c'est pas moi, je suis pas conseiller régional pour le coup, hein, donc je m'engage pas pour eux, mais vous connaissez, vous savez monter des dossiers, à qui poser ces questions. Ça peut se faire au niveau de l'EPCI, donc il faut avoir un cofinancement. Je sais qu'il y a certains acteurs privés qui ont déjà des fois posé plusieurs milliers d'euros, voire 10 000 € sur certaines éditions aussi parce qu'ils trouvaient le concept sympa. Donc voilà, bon, tout est possible. Le but, c'est que le concours soit pas très cher, voire qu'il reste à charge assez faible pour les collectivités. C'est ce qu'on va aussi vous accompagner à faire pendant la mission. J'ai quelques questions. Attendez. Vous avez déjà évoqué, mais comment gérer les questions d'inscription dans les plus petites villes, éloignées des lieux de formation, région plus grande pour aller chercher des lycées? Alors,
Donc là, on parle d'action cœur de ville, mais il y a peut-être une question sur Petite Ville de demain. Donc là, c'est deux dispositifs différents pour le coup. Sur Petite Ville de demain, on a eu pas mal de succès. Donc s'il y a des villes qui sont PVD, j'ai envie de vous dire, il nous reste quelques places. En fait, on n'a pas refait d'appel à candidature parce qu'en fait, avec Franck Chéniaud de PVD, on s'est dit qu'il n'y avait pas de. En fait, 1600 villes, 5 places, c'était peut-être pas une bonne idée. Donc, on fait appel à candidature. Pour Action Cœur de Ville, vous êtes 222 pour 10 places, ça marche un petit peu mieux. Alors pour les villes petites, on va essayer d'aller chercher plus loin. On a déjà fait déplacer des étudiants, c'est le moins. Après, sinon, ça peut être des jeunes de mission locale, ça marche bien. Ou d'autres, des lycées, collèges. J'ai déjà eu des mineurs aussi, les profs jouent le jeu. J'ai déjà eu sur des villes PVD, des lycées, sans aucun problème, des bacs pro commerce. Du moment où on se prend tôt et que l'établissement a le temps de valider tout ce qui va bien, on peut vraiment le faire dans ce sens-là. Et pourquoi je conseille de le faire tous les 2 ans et pas tous les ans? Très bonne question. Déjà parce qu'on a trop de demandes, mais ça, c'est pas une réponse. Non, surtout parce qu'on n'a pas envie de solliciter l'écosystème tout le temps. Si vous voulez, avec Zora et Mini, on s'était dit quand même 3 d'affilée, c'était quand même beaucoup. Donc là, on a laissé quoi, 2 ou 3 ans, je ne sais plus, mais il y a le Covid au milieu. Et en fait, on voit que l'engouement est de retour. Si vous voulez, vous connaissez un peu votre écosystème de la créa, du territoire et aussi le flux de porteurs de projets que vous avez. Il faut aussi qu'on ait la possibilité de le redoubler. Donc là, par exemple, j'ai Brignoles dans le Var qui me prend 4 éditions d'affilée. Bon, tout le monde a compris, donc ça marche bien. Mais j'aime bien quand même avoir ce moment de tampon où le territoire peut faire même autre chose, s'ils ont envie. Moi, j'en serais ravi. Mais le faire tous les ans, on fait sur certaines villes qui adorent. Mais effectivement, avoir 2 ans de tampon, je vous dis ça aussi parce que, comprenez bien, on a 40 éditions l'année prochaine de villes. J'ai aussi des villes de centre-bourg qui veulent recommander aussi, donc, parce que ça fait 2 ans de 2021. Voilà. Nous, on essaie d'avoir un roulement cohérent. Dernier élément de réponse, on essaie de faire une ville par département, parce que l'écosystème en général, de la créa est en général départemental. Comprenez bien que le chargé de mission de la CCI, 4 fois, je ne vais pas le solliciter 4 fois dans l'année, quoi. Sur un événement, c'est pas le but. Donc, gardons une fréquence qui soit cohérente, c'est pas mal du tout. Je vais pas aller plus loin. Alors, pas mal de personnes me posent des questions dans le chat, mais n'hésitez pas à prendre aussi la parole. Je vais lire et répondre à la question de. Alors, c'est le nom de la salle de réunion, donc je sais pas qui vous êtes présent tout à l'heure, mais je n'ai pas noté. Au niveau de la préparation d'événements, qu'est-ce que ça implique en termes de mobilisation personnelle, collectivité, organisatrice? Alors, ces éléments-là sont notés dans le dossier de candidature qu'on va vous envoyer de toute façon. Moi, ce que je pars du principe, c'est qu'il y a à peu près un mois de taf. Je vous dis, il y a quand même un peu de boulot lycée sur les 4-6 mois de mission. C'est-à-dire que, de toute façon, nous, vous l'avez compris, on sait où on va dans ce format. On l'a quand même fait énormément de fois. Donc, on a tous les outils et on a tout remontré probablement tous les cas pratiques possibles et imaginables. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a quand même un investissement qui est non négligeable de la part d'un manager ou d'un chef de projet, qu'on essaye, nous, de minimiser le plus possible. Mais je dirais 1 mois, lycée sur 6 mois, sachant que les 15 derniers jours, quand même, avant l'événement, vous allez être quand même pas mal mobilisé. Parce qu'il y a un peu de logistique. Il y a quand même. Enfin, voilà, vous avez déjà organisé des événements, vous vous doutez bien que. Mais d'un autre côté, l'investissement, enfin le ROI, un retour sur investissement, moi je trouve qu'il est quand même assez bon. Et Émilie, Zora, vous me dites le contraire, c'est que en fait, vous êtes clairement dans vos missions de tronc commun un petit peu d'Action Cœur de Ville ou de manager de centre-ville. C'est-à-dire qu'il y a quand même ça vous aide vraiment à composer un écosystème autour de la ville et du commerce qui est assez intéressant. Et je pense que le temps que vous passez, vous le regagnez par la suite parce que en fait, vous avez mis en branle pas mal de choses et que les porteurs, vous les connaissez mieux qu'avant parce que vous avez tissé un peu de lien avec eux et que, en fait, voilà, on est des facilitateurs, on vient faciliter un petit peu vos missions qu'on sait bien complexes dans le cadre d'Action Cœur de Ville, parce que les commerçants, c'est pas le public le plus simple non plus, on le sait très bien. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Émilie ou Zora, sur ce retour sur investissement temps. En fait, oui, on est assez, on a gagné pas mal de contacts et c'est vrai que les professionnels ou les partenaires, tous les ans, sont toujours OK pour participer à une nouvelle édition.
Après, ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est que cette alternance une fois tous les 2 ans, c'est bien parce que c'est bien beau d'organiser le concours, mais derrière, il y a tout le suivi quand même des porteurs de projets et leur installation au définitif. On ne fait pas juste un one-shot du concours et puis en les lâchant derrière dans la nature, quoi. Donc, ça fait gagner du temps sur, on va dire, le repérage des porteurs de projets, leur accompagnement en amont, mais il y a aussi le boulot qu'il y a à faire derrière. Quand même. Mais là, c'est plus le boulot des consulaires, de la BGE, de tout ça, de pouvoir en fait les amener à la création définitive de leur commerce. Merci Émilie pour cette précision parce que comprenez-le bien, nous on n'est pas des acteurs de la création des territoires. Hein. On a créé ce format parce que on est persuadé que ça fait sens et que ça facilite un petit peu, voilà, ça met en relation. Donc c'est vraiment ce concours qui vient mettre en lumière. Je vous ai expliqué en long en large ce qui allait se passer, mais on ne fait pas de suivi en fait parce qu'on sait très bien que les acteurs du territoire le font très bien et que nous notre but c'est de connecter un petit peu et donc on réoriente bien sûr. Donc vous allez continuer l'accompagnement, bien entendu, les fléchés vers les locaux vacants qu'on avait envisagé. Le revivre, c'est la seule chose qu'on vient faire après nous, c'est qu'on fait un suivi des créas, mais le revivre, ça nous permet de réunir un petit peu cette communauté et en fait, c'est super sympa de revoir les gens et de voir qu'est-ce que tu es devenu, est-ce que tu as créé, quels sont les derniers freins de ton projet. Mais voilà, nous, notre but, c'est vraiment de reconnecter certains porteurs dans les circuits de l'accompagnement. Et on a toujours 2-3 profils de gens qui étaient pas du tout accompagnés et qu'on vient remettre dans les circuits d'accompagnement parce que on le sait tous, hein, c'est quand même pas si simple que ça de s'y retrouver entre tous les acteurs de la créa, en passant, on va dire, du Pôle emploi jusqu'à l'agence IMO, les initiatives, France Active et tout ça. Enfin, voilà, il y a quand même un écosystème qui est difficile à appréhender quand on n'est pas du tout du sérail. Donc voilà, c'est aussi cet intérêt d'être à la fois accompagné, financé et accéléré dans le cadre du concours. Il y avait une question sur les assos de commerçants. Comment vous dire les assos de commerçants? En général, certaines jouent énormément le jeu. J'ai plein d'exemples à Cambrai qui sont incroyables. Ils font plein de choses. Ça peut permettre de recréer une asso de commerçants quand il n'y a pas d'asso de commerçants existante, parce qu'on crée un peu une dynamique autour de ça. Ça peut arriver que des associations de commerçants boudent un peu, mais on a quand même les arguments pour les retenir. Non, le mieux quand même, c'est qu'ils jouent au jeu, qu'ils remettent. En général, les assos de commerçants, ils remettent des années d'adhésion. C'est pas énorme, des années d'adhésion dans les assos de commerçants, mais voilà. On aime bien quand même avoir les commerçants ou les commerçants d'accord avec nous. On en a certaines qui ne se retrouvaient pas forcément dans le concours. Dans les faits, je ne vais pas vous dire que ça n'a pas d'intérêt, mais on n'a pas non plus senti que ça a impacté significativement la réussite du concours. Mais comprenez bien, nous, notre but, c'est d'avoir tout le monde avec nous et que s'il y a des frictions politiques ou autres, on est là aussi avec vous pour échanger avec eux. Parce que je vais vous dire, nous, on a cet avantage à la fin, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on est pas connu sur le territoire. On a un format qui marche et en fait, toutes les bonnes volontés viennent avec nous. S'il y a certains acteurs qui se reconnaissent pas, ils se reconnaissent pas et c'est pas forcément grave. Mais on va essayer de réunir toutes les forces positives vives avec les bons arguments du territoire pour faire un bel événement assez positif, ludique, joyeux autour du commerce. Je pense qu'on en a besoin parce que, je sais pas, enfin, vous avez probablement les chiffres là, mais le dernier trimestre qui est pas fantastique en centre-ville. Hein, pour en avoir encore pas mal discuté avec pas mal de commerçants de secteurs différents. Ils ont quand même eu un peu de baisse de fréquentation. C'est peut-être par le pouvoir d'achat. Alors après, vous comprenez bien, nous, le concours, on n'a pas de baguette magique, hein, mais bon, on essaye du moins d'essayer de créer des activités attendues et désirées par les habitants et viables le plus possible dans les centres-villes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous êtes nombreux. N'hésitez pas à prendre la parole. Oui, allez-y. Éric Souillet pour Cognac. J'ai une question sur le rôle du manager le jour J, le jour du marathon. Est-ce qu'il est coach? Est-ce qu'il se contente de coordonner un petit peu que l'événement se passe bien sur le jour J, on va dire? Comment ça se passe pour le manager? Est-ce qu'il fait partie du jury? Je ne sais pas. Merci Eric pour la question. En fait, ça va dépendre de la posture que vous souhaitez prendre. Hein. Il n'y a pas de bonne pratique. Alors, dans les faits, croyez-moi, quand vous avez 100 personnes, vous êtes plutôt dans de la logistique. Hein. mais si il y a un souhait d'être... en général, c'est votre élu qui va être dans le jury. Mais si vous souhaitez l'être, moi, je n'ai aucun problème là-dessus. Et si vous souhaitez coacher, avec grand plaisir, il n'y a aucun sujet là-dessus. S'il y a une interface chef de projet, manager, vous êtes plusieurs, il n'y a pas de problème. Non, il y a quand même la team organisation hein, qui est là en général. C'est quand même, par exemple, vous aurez Émilie, je pense que vous ne coachez pas forcément parce que vous êtes avec nous aussi dans l'orga. Nous, on anime Oui, c'est tout ça, l'événement. tout à fait.
À l'organisation, donc il y a Zora, il y a également des personnels qui sont dédiés pour le service, par exemple, pour la restauration du midi, le petit café du matin qui va bien. Donc on est au total, je crois, 4. Mais on pourrait être moins, hein, c'est juste que nous, on aime bien prendre soin de nos invités. Après, non, effectivement, on est plutôt à l'orga. Voilà. On va en tant que coach s'il y a besoin d'un renfort Voilà. sur S'il une y a du équipe qui a monde, des difficultés. Mm. Mais sinon, on est un peu la volante sur les 2 jours. Et on ne fait pas partie Ouais. du jury. Mm. Donc c'est une volonté, hein. On préfère que ce soit des élus. On les connaît Voilà. trop bien, nos petits candidats, en fait. Voilà. On serait jugé parti, ça va pas. Oui, Merci. ça. Pour faire le parenthèse avec le foot, on est un peu des coachs volants, hein, des goals volants. Donc, à chaque fois dire ça. Moi, je parlais de nous, la rôle d'Oxia est d'animer, et en général, on va coacher, comme je disais, coach volant, on essaye d'aller, si ça coince niveau méthodo ou quoi, enfin, on voit si tout le monde a compris les exercices, et on essaye d'aller voir les porteurs, peut-être qui sont le moins bien avancés en général, je vais dire ça comme ça, qui n'ont pas tous les éléments en tête, parce que, croyez-moi, hein, mais l'exercice d'aller présenter 3 minutes devant le maire et le président de l'agglo, c'est pas anodin quand même comme exercice. Alors, ouais, question de budget, logistique à prévoir de Vincent Etienne. Oh, c'est pas forcément extraordinaire le budget à prévoir. Là, Chaumont, je vais vous donner des exemples où il y avait quand même une grosse campagne de communication. Forcément, il y a un peu de restauration. Donc, il faut prévoir le café et le repas du midi qui peut être fait par la cantine de la ville ou c'est, voilà, quoi, ça peut être un sandwich, c'est pas obligé d'être le traiteur avec une bouteille de Oui. vin, hein. Sur la partie communication, Anthony, oui, c'est vrai qu'on a quand même on a un budget qui est assez conséquent. Je crois on l'a partagé avec le service communication pour pouvoir réduire les coûts. Voilà. Au total, sur les 2 jours, c'est un budget environ de 16 000 € hors taxe avec le tarif Voilà. du cabinet compris. Mm. Après, on a beaucoup de partenaires type McDo qui nous fournit le petit-déj du matin. On a également eu le partenariat de la Poste qui nous a donné en fait un petit peu d'argent pour réduire nos coûts. On est un peu comme toutes les autres collectivités, on va chercher à droite à gauche. On a le Leclerc également qui est partenaire de l'opération. Qui est-ce qu'on a eu d'autres également? On avait aussi les des fournitures administratives. Oui, on a eu les fournitures administratives offertes, les feutres, les cartonnettes, les choses comme ça. Et puis, sur les années précédentes également, on a un porteur de projet qui nous avait offert tout ce qui était petit four pour la journée du samedi. Donc, franchement, on s'en sort super bien à chaque fois et tout le monde joue le jeu, en fait. Et on essaye également de récupérer des goodies pour les étudiants, pour les remercier de leur participation. Mm. Donc souvent, ils ont des stylos, des cahiers, des sacs, et puis des... Cette année, on a pierres. négocié des places de cinéma, par exemple, Mm. pour nos étudiants. Donc voilà, mais après, c'est du plus, hein. Ça compte pas dans le budget à prévoir. Et pardon, est-ce que vous pouvez nous préciser peut-être la dimension que vous avez donnée à la campagne de communication? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles sont les idées que vous avez mises en place? Alors, on a fait des flancs de bus, mais ça, c'est parce qu'on a déjà un partenariat qui est engagé avec notre compagnie de bus qui s'appelle Keolis, voilà, merci. On a également les sucettes de co, on a nos panneaux lumineux sur la ville, comme on a le JHM, notre journal local, et Active Radio, qui est partenaire. Et on a également la possibilité de passer une mire au cinéma ou un film au cinéma. Dans le cadre de nos partenariats, voilà, avec ville et puis prestataires. Merci. Merci. Bon, le budget, comme vous l'avez vu à Chaumont, il est quand même assez énorme, mais parce que il y a une envie aussi, parce que le concours il crée l'engouement. Dans les faits, on est quand même un peu à moins. Il y a certaines villes qui vont juste avoir un petit budget d'impression locale, d'affiches sur les locaux vacants. Et croyez-moi, avec notamment les différents canaux qui peuvent exister, je le disais tout à l'heure, hein, mais la presse, la gazette municipale, on arrive à faire une communication qui est très, très correcte de l'événement sans dépenser 15 000 €. En général, on tourne plutôt autour de 1500, 2000, je pense, pour certaines villes, voire peut-être moins certaines fois. Et nous, on n'était pas un peu mécontents, mais le but, c'est quand même qu'on ait le plus de com possible. Les t-shirts sont fournis. Alors, il y avait une question sur le budget. Donc, pour vous donner une petite fourchette, voilà. Il y a un budget com qui va refléter un peu
Vos possibilités, c'est du service communication, mais qu'on peut faire très faible parce qu'on sait que ça marche de toute façon. Il y a un budget logistique. Bon, après, ça va dépendre du nombre d'invités, mais en vrai, c'est pas non plus énorme. Il y a le prix du programme. Il y avait une question sur le prix du programme qui coûte 24 000 euros TTC. On vous enverra le dossier de candidature de toute façon. Avec 10 000 euros TTC pris en charge par la Banque des Territoires, hein, sur remise de la facture. Ouais, donc, de toute façon, vous allez consulter si vous souhaitez sans problème la Banque des Territoires de votre territoire. Mais de toute façon, moi j'ai une convention avec Action Cœur de Ville et avec Petite Ville de demain. Donc si vous voulez, il n'y a pas forcément de sujet. Et Petite Ville de demain, la question est, si elle a une question là-dessus, même financement, pas compliqué. Donc voilà. Ensuite, les villes en général, ou les agglos, là pour le cas de Chaumont, remettre un prix. Le premier prix, c'est en général le prix de la ville. Vous avez compris qu'il y avait le prix Le Bon Coin de notre côté de à peu près 1500 euros de pub. Nous, on aime bien que ce soit des prix type vous êtes propriétaire d'un local, vous mettez des mois de loyer dedans, enfin voilà. Ça peut être plein de choses, et idem, ça va être à la fois cohérent avec ce qui se passe dans le cadre d'Action Cœur de Ville, hein, ce que vous avez en route. Concours-sur-Loire, par exemple, dans la Nière, ils avaient racheté une galerie en centre-ville, ils avaient 14 ou 10 cellules vacantes, je ne sais plus. Croyez-moi, vous pouvez demander à Yanis, l'adjoint, il a installé 10 porteurs dans ses cellules, il est content. Justement, je vous passe le message, on aura la finale nationale de 2023. Là. On va mettre en ligne, à partir du 1er décembre, tous les projets qui sont finalistes. On va faire un vote au like pour qualifier les finalistes. Ça fait donc 45 personnes qui seront en finale en like Facebook et qui vont arriver. Et les 10 meilleurs qui auront le plus de likes iront en finale. Voilà, donc vous verrez très très prochainement beaucoup de porteurs prendre la parole sur le concours et d'élus aussi qui vous feront des retours sur le programme. Voilà, donc. Anthony, pardon, Oui. on parle des vidéos. Si vous avez envie ou besoin de voir vraiment concrètement à quoi ressemble un événement, un marathon créatif Mon Centre-Ville ou Mon Centre-Bourg pour les petites villes de demain, n'hésitez pas à aller sur YouTube. On a une chaîne YouTube. Et il y a des vidéos donc, de marathon créatif de certaines villes qui ont été faites. Et il y a 5 épisodes qui ont été faits grâce au Bon Coin qui expliquent chaque étape du marathon créatif. Donc ça dure entre 1 et 3 minutes selon la vidéo. Et ça vous donnera un peu un aperçu plus concret de la façon dont ça se déroule. Et vous allez voir, c'est un événement qui se veut professionnel, mais très ludique aussi. Donc voilà. Et vous verrez le concept des t-shirts aussi, bleu, orange et blanc. C'est assez sympa. Et des vidéos, on a plein. Sur notre page YouTube, vous verrez. Deux choses. Après, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein, mais bon, vous avez compris qu'on est dans les Vosges, dans l'Aveyron ce week-end. Si certains ou certaines se motivent, un peu tard quand même, à venir, vous êtes les bienvenus, bien sûr, pour voir à quoi ça ressemble. La dernière étant à Mayotte, je ne suis pas sûr que votre DGS accepte de vous payer un billet d'avion, mais pourquoi pas tenter votre chance. Hein. On ne sait jamais. Et sinon, il y a les vidéos, il y a le vote du public. Si vous voulez échanger avec des... je suis passé hyper vite sur la carte tout à l'heure. Si vous voulez échanger avec un des collègues qui a organisé l'événement, qui est pas loin, allez-y, j'ai aucun problème, je peux vous passer les coordonnées. De toute façon, tout le monde était probablement content de l'événement, vu qu'on a débriefé avec la plupart d'entre eux suite à l'événement. Donc, en fonction de votre localisation, n'hésitez pas à échanger. Alors, sur les pictos, il y a centre-bourg et centre-ville. Après, vous pouvez très bien aller sur les centres-bourg, le programme est à peu près le même, mais voilà, si vous voulez vous comparer à des villes, Action Cœur de Ville de taille similaire, n'hésitez pas. Chaumont était là, mais on en a une vingtaine d'autres, hein, alors n'hésitez pas. C'est à peu près tout. Donc, vous avez compris le dossier de candidature. Oui, Julien, il y a une question. Il y a aussi, si vous êtes au Salon des maires cet après-midi à Paris, et aussi quelqu'un de votre équipe y est, Pauline et moi, on sera au stand du groupe SOS. Donc, si vous avez des questions plus concrètes ou qui vous viennent après la webconf, n'hésitez pas à venir ou partager avec vos équipes présentes. Nous, on sera dispo de 14h30 à peu près à 16h30. Donc, on sera au pavillon 4, le stand du groupe SOS, place G32, je crois, de mémoire. Et oui, donc n'hésitez pas. Il y a une question, il y a une main levée. Allez-y, je vous écoute. Oui, je voulais juste revenir rapidement sur l'implication des managers de commerce dans cet événement. Donc, vous avez évoqué donc un bon mois de préparation à temps plein, si j'ai bien compris. Et du coup, je voulais savoir, alors par rapport justement aux collectivités et aux managers de commerce qui ont déjà organisé cet événement,
Est-ce que cela signifie donc que les missions habituelles sont mises en suspens? Est-ce qu'elles sont déléguées à un autre service, un collègue? Comment est-ce que vous vous êtes organisé par rapport à ça? Je sais pas, peut-être Zora ou Émilie répondez. Moi, ce que vas-y, je te laisse répondre. Mais écoutez, en fait, nous, ça nous a pris beaucoup plus de temps, même si on est déjà, je ne vais pas dire, voilà, rodé, mais en fait, on fait les deux. On travaille à 70-80% sur mon centre-ville, et puis le reste du temps, on essaie de jongler sur les appels, les porteurs de projets, sur le travail, voilà. Et À savoir que nous, on est deux pour organiser l'événement. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile. Moi, je garde mes missions de manager sans souci. Et c'est Zora qui porte beaucoup l'organisation de l'événement et la recherche des partenaires. On a chacune, en fait, nos missions respectives. Mais c'est sûr que ça prend du temps, au moins là-dessus, quoi. Sur Après, la recherche des partenaires. On a aussi l'aide de nos partenaires consulaires, hein, la BGE, France Active, CCI, CMA, qui, eux, nous mettent en contact aussi avec les candidats. Voilà, on se met d'accord sur qui appelle tel ou tel candidat qui pourrait aussi participer, susceptible de participer au concours. Voilà, alors petite précision, effectivement, par rapport au cas de Chaumont, je vous ai dit que le programme coûtait 24 000 € TTC. Pour les rééditions, en fait, on fait moitié prix, donc on est à 10 000 € hors taxe pour les collectivités qui ont déjà organisé, partant du principe qu'elles sont largement plus autonomes. Et donc, vous l'avez vu, le duo Émilie-Zora est assez redoutable. En général, on est plutôt, nous, sur un volet purement d'animation, communication, enfin voilà, il y a quelques temps forts hein, d'animation, il y en a plusieurs aussi animés, mais dans les villes qui le font pour la première fois, on n'est pas donc à une dizaine de jours de mission, mais à une vingtaine de jours de mission, et là on vous accompagne vraiment, vraiment plus en profondeur sur notamment parce qu'on a plus de temps, hein, très concrètement, de jours de mission, et donc on s'interface beaucoup plus avec le chef de projet ou avec le manager sur les étapes on fait des points hebdomadaires, on appelle les porteurs de projet, enfin on le fait, mais on fait aussi de la relance de porteurs. Enfin, je sais que l'équipe est présente aussi aujourd'hui, mais enfin il y a certains territoires où quand même on y va. Croyez-moi, hein, quand on va notamment sur les centres-bourgs et qu'on va dans des villes de 2000 habitants, on appelle tout le monde, jusqu'au comité des fêtes. Croyez-moi, on arrive à trouver des porteurs et nous, on essaie d'être, enfin, on le fait, on a toujours été garant de la réussite du programme. Effectivement, ça prend un peu de temps, hein, on ne va pas vous le cacher. Et pour que ça soit fait dans de bonnes conditions, on vous conseille quand même de le prévoir, sachant que les dates, donc on va vous demander dans le dossier de candidature de nous donner 3 dates. Je ne l'ai pas dit, mais des dates qui sont un peu cohérentes avec le territoire. Je sais pas, il se passe un truc un samedi, il y a une foire, on peut le faire au milieu, enfin, il y a un marché. C'est bien qu'on ait du flux naturel aussi pour le jury final. Donc voilà, il faut que ça soit cohérent avec votre agenda aussi, cohérent aussi avec vos projets Action Cœur de Ville. Hein. Faut que ça soit désiré, attendu. Voilà. Donc, en général, enfin, si vous candidatez là, on a quand même, si vous êtes en septembre, on a quand même quelques mois pour se préparer. Donc, mais je dis, après, même si ça reste cohérent avec vos missions, on ne fait pas un truc qui n'a rien à voir. Croyez-moi, la détection des locaux vacants ou autre, ou travail avec les acteurs, c'est extrêmement lié à ce que vous faites au quotidien. Même si, on le sait, ça prend du temps. Est-ce qu'il y a une dernière question Oui, une petite précision, Anthony. Je Oui. voulais dire que moi, dans le cadre du projet, hein, lorsqu'on a une date qui est confirmée en amont, dans les 3-4 mois avant, lorsque je suis en contact avec les porteurs de projet, je leur parle déjà du concours, je les prépare. Parce que souvent, bien sûr, l'installation, elle se fait pas tout de suite, hein, il faut quelques mois. On les accompagne aussi financièrement hein, avec des dispositifs qui sont mis en place, comme le GIP, le FISAC, etc. Donc, on a l'occasion de les rencontrer, d'en parler aussi aux consulaires en leur disant, voilà, il y a un concours qui va avoir lieu dans les prochains mois. Donc, on les prépare déjà bien en amont et puis au fil de l'eau, ben, on a aussi des candidatures spontanées, hein, des personnes qui se sont inscrites via les réseaux, via les médias, hein, tout ce qu'on a mis en place. Voilà.
Donc, c'est un travail quand même qui se fait aussi tout le long de l'année. Hein. L'année, quelques mois avant, dès qu'on contacte des porteurs de projets, on leur parle du concours et souvent, bah, on leur donne le lien des éditions précédentes et donc ils vont regarder et puis ils se rendent compte que c'est vraiment un bon levier, quoi. C'est vraiment une belle expérience et c'est comme ça qu'on arrive aussi à les appâter, quoi. Voilà. Dernière question et on conclut, ou s'il n'y en a pas, je conclue. Vous allez donc recevoir le replay de cette vidéo. Si vous adorez m'entendre parler, vous pouvez le faire à volontaire. Si vous, des élus, pour le coup, blague à part, ont envie de réécouter la visio, ou si certains ne sont pas présents là, des collègues, n'hésitez pas. On va vous envoyer donc la visio, le support, puis aussi le dossier de candidature. Prenez le temps, si vous avez besoin d'échanger avec nous par téléphone parce qu'il manque des infos, n'hésitez pas. Alors, vous vous doutez bien, 18 janvier, la finale. 18 janvier, s'il y a des élus qui veulent participer, il faudra nous envoyer les contacts parce que ça se passe au siège de Le Bon Coin, à côté de Gare de l'Est. On a 150 places pour la finale, pour la conférence. Et c'est délégué un prestataire pour les invitations. Ouais, nous, on est en train de composer la liste des invités, qui sera principalement composée de députés, sénateurs, décideurs politiques et de maires, présidents d'Aigle, quoi. Donc, Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. Et vous avez déjà des candidats qui ont déjà fait leur vidéo? Oui. Ouais, on en a plein, ouais. C'était mon plaisir coupable d'hier, je les ai regardés un peu pour voir mon chouchou pour l'instant, mais je sais pas trop. Il y en a des belles. Bergerac, elle est bien. Il y en a quelques-unes sympas. Il y en a quelques-unes très sympas, mais bon, c'est pas le sujet de la réunion. Vous allez les voir bientôt. Elles sont en ligne le 1er décembre, mais on a des porteurs qui ont vraiment joué le jeu et des villes aussi, donc c'est très, très, très chouette. Et la candidature, c'est clôturé, là, hein. On est d'accord? On en discute de racheter à Perret pour te dire. Ok. Ok. Non, mais ça devrait tout. Et donc, de cette candidature, vous l'envoie, replay. Si vous voulez des contacts d'autres villes, vous nous demandez, on vous les donne, hein, vous les trouvez, peu importe, si vous les connaissez déjà. On a déjà quelques villes qui nous ont donné un accord de principe, hein, qui n'étaient pas là, mais on a déjà quelques villes qui en avaient échangé. Donc voilà, on n'a pas non plus plein de places, mais bon voilà, on n'est pas non plus 50 à la Réunion. Après, on reçoit quand même pas mal de dossiers de villes à qui on n'avait pas prise de prise de contact. Donc bon, s'il y a plus de villes candidates que de places, ce qui est assez régulier, avec la banque des territoires, on fera une sélection. Mais à l'échelle qui est principalement une sélection de départements. Hein. Donc s'il y a 2 villes, on va vous dire une 2023, une 2024. C'est ce qu'on a fait pour Petite Ville de demain. On avait reçu plus de 40 dossiers pour la place l'année dernière. Donc là, on était reparti avec les villes. C'est pour ça qu'on n'a pas relancé d'appel à candidature. On était reparti avec les villes qui n'avaient pas été faites en 2022. Voilà, mais écoutez, je ne vais pas être plus long, il est 11h32. Je vous remercie sincèrement d'avoir été présent à cette réunion. J'espère que le format vous a plu. N'hésitez pas à enquêter, à fouiller un peu, à aller voir sur Internet des articles sur le programme. Nous, on est persuadés qui fait sens, hein. On en est vraiment persuadé. Et n'hésitez pas à contacter aussi la banque des territoires. Si vous voulez le bilan hyper précis, hyper chiffré, je peux vous le transmettre, mais en vrai, je suis pas sûr que ce soit hyper utile de savoir qu'il y avait 27 partenaires en 2019 à, je sais pas, à telle ville, mais on peut vous donner de la data beaucoup plus spécifique s'il y a des questions ou des doutes. Merci beaucoup. Et puis à très vite, je l'espère, dans vos centres-villes pour le concours. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Merci, au revoir. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir.